Hey, ciao! J'avais écrit, préparé et tourné une vidéo dont j'étais hyper fière. Et je ne peux pas vous la montrer. Pour l'instant, ou peut-être jamais, je ne sais pas. Du coup, j'ai dû changer de plan et je vous emmène avec moi dans mon quotidien d'actrice sans chichi et sans glamour. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Aujourd'hui, il y a un beau soleil. Il est 9h30. J'attends 10h pour pouvoir appeler l'ASSM parce que j'ai pas mal de questions à leur poser. Et voilà, je suis en train de préparer mes petites questions pour rien oublier. Ensuite, à 11h15, je vais aller à la piscine. Je continue de faire de l'aquagym. J'adore ça, vraiment. Je pense que j'ai trouvé mon sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me lassais. Et en fait, pour l'aquagym, je ne ressens pas du tout ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à y aller. Je sens que mon corps, il se muscle, mais d'une façon qui me plaît beaucoup, qui est assez naturelle quelque part. Et du coup, j'y vais toujours avec grand plaisir, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois malade ou pas. C'est vraiment un peu ma petite bulle. Et ensuite, cet après-midi, on va aller travailler avec un pianiste du chant. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai mon groupe de musique italienne avec Sarah. Mais pour cette date-là, je serai toute seule. Du coup, il faut que je retravaille les chansons, mais en les mettant à ma tonalité. Parce qu'actuellement, les chansons que j'aimerais chanter sont plus dans la tonalité de Sarah. Donc voilà, il faudra qu'on adapte ça. Je pense que ça va être assez sympa. Donc je vais vous appeler avec moi. Et puis voilà, c'est parti pour la journée. Je trouve que c'est trop bas, ma voix elle est très nasale comme ça. Bon, là je suis enrhumée, mais. Ok. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Bon, on se retrouve dans ma cuisine les amis parce que j'adore cuisiner, c'est vraiment un endroit qui me rend très heureuse et là je suis en colère, mais genre vraiment en colère. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai l'impression que ce métier devient de plus en plus compliqué. Enfin bref, passons. Je vais préparer une petite compote de pommes et kiwis parce que je sens que si je ne les prépare pas, ben, ils vont finir par marcher tout seuls. Donc on va faire ça, je pense que ça va être assez bon, j'ai jamais fait mais... Pourquoi ça devrait être mauvais, j'ai envie de dire. Et pour le dîner, je vais préparer degli spaghetti alle vongole, mais avec des moules. Parce que j'ai de la difficulté à trouver des palourdes ici. Et en fait, je pense que ça va être quand même très bon. Donc ce sera degli spaghetti alle cozze. J'espère qu'un jour, la vidéo que j'avais prévue à la place de celle-ci pourra sortir, parce qu'elle représente des heures et des heures de travail. Et surtout, j'ai mis tout mon cœur et toute ma créativité. J'aime tellement mon travail que c'est un vrai déchirement quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et en même temps, ça me permet aussi de trouver la force de rebondir et d'aller toujours plus loin. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé en être là où j'en suis aujourd'hui, à programmer mes vidéos des semaines en avance et à prendre YouTube autant au sérieux. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas ça pour les bonnes raisons. Je rêvais de visibilité, de likes, d'abonnements. Aujourd'hui, c'est plus un challenge envers moi-même. Voir jusqu'où je peux aller et observer mes compétences s'affiner vidéo après vidéo. Je sais qu'en Italie, on dit qu'on ne met pas le parmesan sur le poisson, mais moi je m'en fous, je mets du parmesan partout. La preuve, regardez ce qu'il y a dans mon frigo. Ça, c'est une tonne de parmesan. Alors si jamais vous voulez me faire un cadeau, eh bien vous saurez quoi m'acheter. Du parmesan. Bonjour à tous les copains, il est exactement 6h44, je suis debout depuis 6h, je suis trop contente, j'ai passé une bonne nuit parce que je dors pas très bien en ce moment et enfin je me lève à l'heure que je veux pour pouvoir réussir à faire tout ce que je dois faire dans une journée. Cet après-midi je travaille, j'ai une date donc je suis contente mais du coup il faut que j'optimise mon temps du matin pour réussir à faire bien les choses. C'est le jour des impôts les copains. Un des jours que je retrouve le plus de l'année. Parce que je n'ai pas toujours le même employeur. Ce qui fait que j'ai beaucoup de fiches de paye à déclarer. Il faut que je les ressorte des tiroirs et que je vérifie un par un
que tout ce qui a été déclaré est juste. Et chaque année, mais je vous promets que chaque année, j'ai toujours le compte qui n'est pas juste avec celui des impôts et du coup ça me rend chèvre. Parce que bon, même si je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, je n'aime pas avoir ce stress de me dire pourquoi le chiffre ne tombe pas exactement sur ce qu'ils ont. Enfin, bref, on va faire ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Et en plus, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai booké un job pour début mai. En fait, j'avais commencé à travailler avec une compagnie en Champagne, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, le projet a tellement plu qu'on nous a booké de nouvelles dates là pour mai et c'est possible qu'on en ait des nouvelles en septembre. Donc ça pourrait être vraiment chouette si ça pouvait devenir un plan régulier parce que j'adore mes collègues, la metteur en scène, la personne qui gère cette compagnie, c'est une comédienne que j'estime beaucoup, avec laquelle j'aimerais travailler plus. Donc je suis super contente de ça. C'est des petites victoires, on les met dans notre petit tiroir. Je vais réviser la scène et puis je vais me mettre sur le renouvellement de tout mon matériel de travail. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. J'ai 2 CV en fait. J'ai un CV de cinéma et un CV de théâtre. Et dans mon CV cinéma, il y a des choses qu'il faut que j'ajoute puisque j'ai pas mal tourné ces derniers temps. Et dans mon CV de théâtre, il faut que j'enlève des choses puisque les projets n'ont jamais eu lieu. Donc voilà, un peu déprimant. Mais c'est pas grave parce que ça fait partie du travail. Donc j'ai assez procrastiné. Pour faire mes impôts, j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc c'est parti, je vais me prendre une petite vitamine. J'essaie de faire ça tous les matins, mais comme je suis quelqu'un qui n'est pas régulière du tout, je pense que dans quelques jours, j'aurai déjà arrêté malheureusement. Il y a toute une partie de mon travail qui est invisible. La préparation du matériel, l'envoi des candidatures qui est quotidienne, les self-tapes, les vidéos de présentation, une tonne de travail gratuit pour avoir peut-être un oui au bout du tunnel. C'est difficile parfois d'être rigoureuse et de garder le cap. Il y a des matins où j'ai juste envie de rester sous la couette et regarder une série. Eh bien, il est actuellement 10h49. Ça a pris plus de temps que prévu. Pas les impôts, étonnamment. Ça m'a pris vraiment quelques minutes parce que l'année passée, j'ai pas eu une année de fou. J'ai pas eu beaucoup d'employeurs, ce qui fait que c'était plus simple de trouver toutes les fiches de paie. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais ce matin. Je n'ai pas refait mon CV, je n'ai pas coupé ma bande démo. J'avais déjà coupé une partie parce que j'avais des nouveaux extraits. Je trouve que c'est encore vachement long. Les directeurs de casting, quand ils reçoivent, ils n'ont pas le temps de regarder 4 minutes de vidéo, ils ont vraiment besoin d'aller à l'essentiel, donc je pense que 2 minutes 30 max, c'est plus que suffisant, donc il faut vraiment que je coupe, et je sais pas comment couper, donc j'ai procrastiné, c'est pas bien. Je vais essayer de faire ça demain, hein. De toute façon, c'est ce que j'écris depuis des siècles dans mon agenda. Mais il y a une belle nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Je trouve que la vie, elle est quand même assez bien faite. Il y a 2-3 semaines, on était en voiture avec mon chéri et j'ai dit, tiens, ça te dit, on écoute Notre-Dame de Paris. J'avais très envie d'écouter. C'est vraiment une comédie musicale que j'adore et que je n'écoute pas souvent. Pourtant, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et en fait, on l'a écouté plusieurs fois durant plusieurs voyages par la suite. Et là, qu'est-ce que je vois? Audition pour Notre-Dame de Paris. Donc je suis trop contente, ça fait des siècles que j'ai pas passé des auditions de comédie musicale et je me suis dit que c'était l'occasion. Là, je vais préparer et pour Esmeralda et pour Fleur de Lys et la deadline, elle est le 20 mai. Donc j'ai largement le temps, j'ai déjà envoyé des messages pour faire des coachings pour ma voix en fait, pour mettre tout ça en place en musique. Ah oui, c'est important hein, dans ce métier de prendre des coachings si on a la possibilité. Ça a un coût, bien évidemment, mais ça permet vraiment d'aller creuser plus loin, d'être plus juste dans les notes, plus juste dans l'intention, etc. Donc, vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans les précédents vlogs. C'est quelque chose que je fais à chaque fois que je passe une audition qui est importante pour moi et que je sais qu'il faut un bon niveau. J'ai déjà écrit à ma prof de chant pour savoir si elle avait des disponibilités. Je vais aussi essayer de trouver les 2 partitions et commencer à travailler dessus. Ça va me prendre du temps. J'aimerais envoyer ça vers début mai, pas faire traîner jusqu'au 20 mai parce que je sais que sinon je vais procrastiner, me dire que j'ai le temps alors que après je vais me retrouver à faire tout ça à la dernière minute et vite. Donc ça c'est non, on essaye d'enlever ces mauvaises habitudes, on décide de faire un truc, on le fait et puis basta. Tiens,
Ça, je m'y attendais pas. Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite torture, apprends-moi l'art de la luxure, je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures. Vive pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, libre de choisir sa vie. Fatiguée. Très fatiguée. Je viens de rentrer à la maison. Je suis crevée. Ça s'est bien passé, ma petite date cet après-midi. C'était trop cool. Je bossais avec Alicia de Lougaro. C'était trop chouette de passer ce petit moment ensemble parce que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. J'ai un petit peu avancé dans le métro sur mon casting de Notre-Dame de Paris. J'ai travaillé un peu la musique. Moi, j'adore le métro en fait. C'est vraiment un temps de travail très très précieux. Ce soir, on va aller manger un ramen avec mon chéri parce que j'en avais trop envie. Mais j'avais tellement faim que je viens de m'enfiler 2 Ferrero Rocher. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en aurais mangé bien plus. Heureusement, il n'y en avait pas. J'ai hâte. J'ai hâte. J'attends que le chien ait fini de manger et ensuite on va toutes les deux au restaurant et on se retrouve là-bas. C'est vraiment un ramen délicieux. Eh bien les amis, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine avec moi et si vous avez aimé ce type de vlog plus quotidien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes un peu timide, vous pouvez juste laisser un petit smiley, ça me permettra de savoir. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.